Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc tout d'abord, je voulais déjà remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir, il y en a plus de 200. J'aurais jamais pensé ça quand j'ai commencé à tourner ma première vidéo. Donc franchement, merci beaucoup, merci à vous. Voilà, j'espère que le contenu continuera à vous plaire. Voilà, surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui va pas. Voilà, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Je prends le positif comme le négatif à partir du moment où il est constructif. Voilà. Donc pour aujourd'hui, ce sera une petite vidéo, pas très longue je pense. J'ai 6 pièces à vous présenter. Donc c'est tout ce que j'ai réalisé à partir de tissus reçus dans les box surprises de Dressenstoffen. Voilà. J'ai pas voulu faire une vidéo en vous présentant des tissus qui pour la plupart sont en rupture de stock tout simplement. Alors, je suis la première à regarder les vidéos sur les box surprises. Voilà, j'aime bien ce truc, cet effet de surprise de savoir quel tissu on va avoir, qu'est-ce qu'on pourra en faire. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Jusqu'à présent, j'ai dû commander 3 ou 4 fois des box. J'ai jamais été déçu. Bon, après, voilà, il y a des tissus qu'on n'aime pas. Mais c'est pas grave, je m'en sers de toile. Vous allez voir, là, il y en a un que j'aime pas du tout. Mais voilà, ça me sert de toile, j'essaye, je découvre des nouveaux tissus, des nouvelles matières. Donc voilà, pour moi c'est que du bonus. Et si dans le tas, il y a des vêtements que je peux porter, tant mieux. Euh, donc voilà, donc on va commencer tout de suite par un premier tissu que j'ai reçu. Donc c'est du sweat. Donc voilà, c'est un sweat vert. Là, vous avez la bonne couleur. Donc, j'en ai fait un haut Ariel de fibre mood. Je vous mettrai sur le côté là, les images portées. Donc, j'en ai fait un haut Ariel de fibre mood, le dernier, le numéro 19, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, il demande 1 mètre de tissu. Donc, c'est pas beaucoup. J'avais pile poil 1 mètre, donc c'était parfait. C'est rentré pile poil dedans. Par contre, il faut pas mal de bord cotin. Parce que vous voyez, les manches, elles sont. Enfin, le bas des manches qui arrivent au coude sont assez larges. Donc, ça, c'est un x2. Et le bas, pareil, c'est assez large. Donc, x2. Donc, ça demande pas mal de bord-côte. Aucune difficulté particulière. Hein. Bon, la particularité de ce sweat, c'est au niveau de la manche. Voilà, les 2 petits plis. Ah, je sens un fil que j'ai pas coupé. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi j'ai une bosse là. Je sais pas pourquoi. Mais quand je le porte, ça se voit pas trop. Donc, voilà. Je l'ai entièrement fait à la surjeteuse. Je sais pas si on verra. Voilà. Bon, j'aime bien. Il est pas trop court. Enfin, en même temps, je suis petite, donc à chaque fois, les modèles, ils sont jamais courts sur moi. Je veux dire qu'1,50 m. Donc, comme en général, les modèles, c'est pour 1,65 m. Donc, c'est pile poil. Donc, voilà. Quoi dire de plus? Pas grand chose. Il est vraiment très simple à faire. Il rend bien. J'aime bien. Donc voilà, un sweat que je peux porter sans aucun problème. Même au boulot, il n'y a pas de souci. Donc c'est que du bonus.
Ensuite, j'ai fait un haut, le modèle Odette de la Maison Victor. Alors, j'ai utilisé deux tissus différents. Donc, pour les manches, c'est un lin avec une espèce de ficelle là pour décorer. Voilà. Un coton. Il est un peu transparent, mais bon, ça va. Voilà, donc ça, le lin, j'en avais qu'un tout petit morceau, donc je pouvais pas faire grand chose avec, à part les manches. Et le col. Mais bon, le col, c'est dommage parce que comme c'est pas extensible, il a fallu que je l'agrandisse pour pouvoir passer ma tête. Donc il baille un peu. Voilà. Là, j'ai rajouté deux petits plis devant. Vous voyez, deux petits plis devant. Voilà, ça donne un petit genre. Par contre, dans le patron Odette, ils disent à la fin de faire un revers sur les manches. Je ne l'ai pas fait. Je verrai si je le fais ou pas. Parce que vous verrez dans la photo portée, en fait, ça rebique. Ça fait vraiment la pointe. Quand je le porte, ça fait comme ça. Donc ça fait pas très très joli. Donc je vais voir pour faire le petit revers. Je pense que comme j'ai surjeté, ça ne se verra pas. Je pense que je vais faire le petit revers pour que ça rebique moins. Je verrai, je vous redirai ça quand je l'aurai fait. Voilà, sinon c'est un modèle assez simple en bas, un ourlet tout simple. Hein. Rentrer 2 fois d'1 centimètre, hop, faire quelque chose de propre. Puis voilà. Hein. Donc la couleur, il est plus clair que ce que vous le voyez. Hein. Là vous voyez noir, en fait c'est gris. Je sais pas si on verra pas. Ouais, en fait c'est gris. Hein. C'est pas du tout noir. Bon, sinon il est pas mal. Hein. Je le porterai certainement pas au boulot, étant donné le col qui est pas terrible. Mais bon, pour rester à la maison cet été, ce sera très très bien. Pour faire du jardinage, pourquoi pas. Non, franchement, un bon petit modèle. Voilà, donc tout ça c'est que des tissus reçus dans les box. Hein. Donc pour ce patron, il demande 1 mètre de tissu. Voilà, donc c'est rentré dedans sans problème. En taille 46. Voilà, voilà. Donc pour ce modèle, donc c'est pareil, j'ai fait à la surjeteuse. Hein. Super pratique la surjeteuse. Ensuite, donc j'ai réalisé un t-shirt basique des Bobbin Patterns. Voilà. Donc là, il faut 1,70 m de tissu. Je crois que j'en ai utilisé un peu moins. J'ai fait avec ce que j'avais. En fait, j'avais 2 morceaux. J'ai beaucoup de tissu comme ça et j'avais très peu comme ça. Donc ce que j'avais en rose, je l'ai utilisé pour les manches et le col. Voilà, comme ça j'en ai plus. Par contre, celui-là, il m'en reste encore, donc je pense que je referai des basiques. Voilà, en pyjama, c'est très bien. Voilà, je vais pas mettre ça pour aller au boulot, ça c'est sûr. Mais en pyjama, c'est très très bien. Voilà, en bas. Oh, il est pas beau mon truc. Je coupe un petit peu les fils là, c'est pas terrible, terrible. Mais bon, pour un pyjama, pour rester à la maison, c'est très bien. J'ai utilisé le même tissu pour faire le bord des manches. Donc pareil, surjeteuse. Hein. Je vous mettrai une petite photo portée. Voilà. J'avais la bonne couleur en bas de la manche. Ici, là.
Voilà. T-shirt tout simple, hein. On se casse pas la tête. Donc ça me sert de toile en même temps, donc c'est bien, ça me permet de réajuster ce qu'il y a à réajuster. Donc celui-là par rapport au t-shirt original, j'ai pas fait j'ai été tout droit ici là sur le côté. Normalement il est un peu plus cintré, là j'ai été tout droit. Je veux pas quelque chose de serré au niveau de la taille, donc voilà. Mon raccord de manche est presque bien, on va dire presque. Ah là il est pas mal. Il y en a toujours un qui déconne sur les deux de toute façon. Donc, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc ça reste un patron simple. Donc sur le patron basique, il y a deux choix d'encolure. Donc une ronde et une en V. Donc je vous montrerai. Je vais vous montrer tout de suite. Si je retrouve mon livre. Qui est ici. Donc les bobines patterns. Hein. Très bon livre, très bon modèle. Le basique. Donc c'est celui-là. Vous voyez, col V. Ou là ils disent col arrondi aussi, col V ou col arrondi. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour celui-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Alors, on arrive à un haut, donc esquisse, toujours des bobines patterns. Donc très bon patron, là-dessus, j'ai rien à dire. Sauf que il est super moche. J'aime pas du tout. Mais c'est des tissus que j'ai eu dans la box. Donc ça m'a permis de faire ma toile du patron esquisse, comme je vous disais. C'est un truc que je ne porterai certainement pas, même c'est sûr. Voilà. Donc c'est... Bon, j'ai pas repassé. Hein. C'est orange. Les petites fleurs, elles sont orange. Le reste est vert, vert brun. Voilà. Col carré. Très joli col. Un col, ouais. Le devant est carré. Et en bas, comme j'avais pas assez de tissu de celui-là, j'ai rajouté une bande orange. Je vous mettrai la photo portée. Et en bas des manches, j'ai mis les élastiques. Voilà. Je vous mettrai la photo portée. Mais alors, j'aime pas du tout, du tout, du tout. J'aime pas le orange, déjà. Il m'en reste encore de ce tissu-là. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Et voilà. Je le trouve affreux. Alors, c'est pas le patron que je trouve affreux. Hein. C'est vraiment le tissu. Hein. Voilà. Le patron, lui, rien à dire. Voilà, en colure, par monture. Voilà, tout est bien expliqué. Tout est bien fait. Voilà, pas de souci. Et c'est ça. J'aime pas. Donc voilà, en plus, j'ai bien réussi. C'est toujours sur ce que j'aime pas que j'ai réussi. Voilà, celui-là. Pareil, hein. C'est toujours comme ça. Quand on n'aime pas, on réussit tout. Quand on aime, on a tellement peur de se tromper. Enfin, moi, je parle pour moi. Que j'ai tellement peur de me tromper que je fais plus attention. Et ben, c'est là où je galère plus. Et c'est là où c'est pas super bien fait en général. Enfin, pas super bien fait. Des petits décalages. C'est rien de bien méchant, mais bon, voilà.
Donc voilà, bon bah voilà, blouse esquisse. Alors, je vais vous parler du patron quand même si je ne vous parle pas du tissu. Donc il faut 1,60 m de tissu. Donc je l'ai fait à la surjouteuse. Voilà, pour les angles, je trouve que je les ai pas trop mal réussis. Là, faut prendre son temps. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Voilà. En prenant son temps, on arrive à faire des choses pas trop mal. Là, j'ai un petit pli, mais bon. Quand je le porte, ça se voit pas trop. Vous verrez. Donc voilà. Ça doit être du crêpe, ça, un truc comme ça. En plus, j'aime pas la sensation. Enfin bref, c'est un t-shirt que je mettrai pas de toute façon. Je l'ai fait en taille 46. Donc pour un tour de poitrine 104. Si jamais il y en a une qui le veut, je lui envoie avec plaisir. Voilà. Mais moi, je le mettrai pas. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai fait une veste Burda, du Burda Easy. Attends, il faut que j'enlève un truc avant. Burda Easy de janvier-février 2021. Donc c'est celui-là. Voilà. Et j'ai fait le modèle 5A. Celui-là. Voilà. Sauf que j'ai pas mis les boutons. J'avais pas envie. Bon, il est pas complètement fini. J'ai pas fait la couture de finition. Vous savez, tout le tour de la... Là, tout le tour, comme ça, là. Hop, jusqu'en bas. Et j'ai pas fini mon revers de manche. Parce que je vais faire un petit revers. Les manches... Alors, en fait, j'avais pas assez de tissu. Donc, ce tissu-là. Donc, ça vient toujours de la box. Hein, le rouge, là, comme ça. Et ce tissu-là, c'est toujours les box. Hein. J'ai utilisé vraiment que des tissus de box. Et même pour le premier de fibre mousse, le bord-côte, je l'avais eu dans une box. Donc en fait, pour les manches, j'avais pas assez de longueur. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai rallongé les manches de la doublure pour pouvoir faire un revers. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Ma manche, elle était trop courte en fait. Alors, il y a deux trucs que j'ai fait. Donc déjà, elle n'était pas assez longue. Donc j'ai allongé la doublure pour pouvoir faire le revers. Et avec des morceaux de chute de tissu, comme ma manche, elle était pas assez large au niveau du, vous savez, du tour de bras, j'ai rajouté une bande. Voilà. J'ai bidouillé comme j'ai pu. Voilà. Mais j'aime bien le résultat final. Voilà. Donc j'ai pas fait de boutonnière parce que sur ce tissu là, je sens que ça va pas le faire. Donc je préfère pas tenter le diable. Je vais juste faire ma couture de finition là pour que la doublure tienne bien à l'intérieur. Et je pense que je vais mettre une attache en haut, une petite attache ou un bouton ou enfin juste faire je sais pas quoi encore. Faire une petite attache en haut comme ça pour que ça tienne voilà sur les épaules. Voilà, mais sinon j'aime beaucoup. Il est pas mal. J'ai pas fini, j'ai pas cousu la doublure encore. Vous voyez, il est blanc, gris, crème. Il y a des petits trucs là. Vous voyez, c'est pas mal, il est pas mal.
l'aime bien. Donc ça, oui, je pourrais le porter au boulot sans problème. Il faut faire attention parce que j'ai l'impression que les fils ils se tirent facilement. Donc voilà, faire attention à ça. Mais sinon, j'aime bien. Puis je trouve avec ce petit revers là, ça fait un petit... Ah oui, il a fallu que je fasse un pli aussi. Et comme c'est pas extensible, tout ça, il a fallu que je fasse un pli. Donc voilà, je l'ai fait sur les deux, évidemment. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ici. Petit pli. Voilà, voilà. Donc je l'ai faite en taille 44, c'est la taille maximum sur les Burda Easy. Ça va nickel. Voilà. Non, franchement, c'est bien. Je suis assez contente des deux dernières box que j'ai reçues là. Franchement, c'est pas mal du tout. Voilà pour cette veste. Et le dernier vêtement que j'ai fait, donc c'est un débardeur en jean. Voilà. Donc il m'a fallu 1,10 m de tissu. Et encore, il m'en restait... il m'en reste. Donc j'avais 1,10 m. Mais il me reste bien 30 cm sur le bas. Donc vous voyez, avec un tout petit bout de tissu comme ça, on peut faire un joli débardeur. Donc j'ai rajouté voilà ce petit truc devant là. Faire, donc ça se soulève, hein, il n'est pas attaché. Voilà, je l'ai rajouté. Donc il est couleur bleu jean. Vous voyez un peu plus foncé là. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Petite manche. Puis voilà. Hein. Fait à la surjeteuse aussi. Les boutons, c'est des boutons que j'avais trouvés chez Nose. Vous savez, quand ils faisaient les boîtes à 59 centimes, là où il y avait 50 boutons dedans, ou 79 centimes, je sais plus. Voilà, donc pareil, tissu d'une box. Voilà, voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait. J'ai encore plein de tissus hein, qui viennent des box. Mais pour l'instant, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je vous referai une autre vidéo là-dessus avec les autres tissus que j'ai si je trouve l'inspiration. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné des idées. Ma prochaine vidéo sera sur les vêtements que j'ai cousus du livre des Bobbin Patterns. Vraiment, c'est un très bon livre. Hein. Voilà, ce que je porte là, c'est le Bombers des Bobbin Patterns. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc, je vous en reparlerai lors de ma prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore de me suivre, de me laisser des commentaires, de me laisser des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, donc vous ne manquerez pas grand-chose. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et puis portez-vous bien et je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.